vous avons invité à une conférence de presse pour parler des rencontres que nous aurons du 26 novembre au 3 décembre dans les quartiers de Saint-Denis, 6 quartiers. Et ce sont des rencontres autour des bilans de ces 4 ans écoulés. C'est Nous dit, nous fait. On avait fait un premier Nous dit, nous fait il y a 2 ans. Et nous faisons donc le deuxième Nous dit, nous fait 2 ans après, donc à 4 ans. C'est un engagement, bien sûr, de campagne, d'organiser ces rencontres avec les habitants des 20 quartiers, regroupés en 6 points de rencontre dans le Nous dit, nous fait. C'est l'heure d'un point d'étape. Le bilan se fera dans encore 1 an et demi, mais c'est un point d'étape, c'est un engagement de campagne. Tous les 2 ans, une rencontre avec les citoyens, 6 lieux de rencontre pour les 20 quartiers de Saint-Denis. Rendez-vous à 18h jusqu'à 20h. Et là, avec les élus, toute l'équipe municipale, l'administration, les citoyens acteurs aussi, ceux qui ont eu des projets réalisés dans le cadre des comités d'action citoyenne, mais aussi du budget participatif. Nous allons raconter ce qu'on a fait pendant 2 ans, les 2 ans supplémentaires, montrer aussi les réalisations. Ça fait partie de notre exercice de transparence parce que nous avons une haute considération aussi de la démocratie. Ça n'est pas simple, élu avec la crise Covid, avec aujourd'hui les restrictions budgétaires, mais on le fait avec détermination et on le fait avec aussi succès parce qu'on inaugure, on réalise, on commence, on a des partenariats aussi très forts et on veut aussi montrer que la ville a cette légitimité reconnue par les partenaires. Ils signent des conventions avec nous, ce qui fait qu'on est nombreux à transformer la ville. Nous, on va chercher d'abord la rencontre. Je pense que dans le monde dans lequel on est du numérique, où on confond un peu les amis Facebook et la chair, la réalité, l'humanité des choses, je pense qu'il faut, ça n'est pas du luxe d'aller à la rencontre, de faire de la pédagogie. Et puis, tout est beaucoup éphémère. Il y a beaucoup d'informations qui sont souvent contradictoires, compliquées à comprendre. Et donc, passer ce temps-là est un temps précieux pour nous, les élus, d'abord, parce que nous, on entend, on comprend. Ça nous permet d'expliquer aussi ce qu'on fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a peut-être moins bien fait. On est des hommes et des femmes, pas plus que ça. Et on le fait avec cœur et on essaie de faire au mieux qu'on peut. Donc oui, ce sont des instants précieux, ce sont des instants de la démocratie. C'est ça qui fait vivre la confiance. Ça n'est pas que de la réalisation, vous savez, faire des choses, c'est bien, mais donner du sens à ce qu'on fait, c'est mieux. Et le sens s'explique que dans la rencontre. Ça ne peut pas être un autre vecteur que celui-là. On a des gros projets, on a des projets de développement humain avec le sport, avec la culture. On n'en a pas parlé là, mais on est avec l'éducation, avec aussi tout ce qui est intégration, inclusion des personnes porteuses de handicap, du vieillir. Tout ça, c'est du développement humain. Ça brille pas, c'est pas d'or. On coupe pas des rubans quand on fait le bien vieillir à Saint-Denis, mais c'est de l'humain. Et nous, on sait parce qu'on entend des gens nous dire il y a maintenant, quand je vieillis bien, je suis heureuse ou je suis heureux parce que je fais des activités. Et puis il y a ces projets qui brillent parce qu'ils sont massifs, comme celui-là. Il en faut, parce que pour faire du sport, il faut des infrastructures. Et pour faire de l'éducation, il faut des écoles. Et on va construire une école provisoire à Champfleury parce qu'en parallèle, on a une chance inouïe, c'est très rare dans des mandats d'élus, c'est qu'on va déconstruire une vieille école, l'école Bouvet, dans laquelle moi je suis allée en CP,
voilà, quand j'avais l'âge d'aller en CP. Et on va la déconstruire et on va construire la première école du bonheur, c'est-à-dire qu'on a pensé avec les enfants qui ont fait des ateliers participatifs, avec les parents, ceux qui ont les enfants scolarisés, avec les architectes, avec tout le monde, on va sortir une architecture qui correspond à un projet pédagogique autour de l'école du bonheur. Voilà. Et on va lancer la construction de l'école provisoire d'abord. Une fois que ça se sera fait, les enfants vont aller là-bas. On déconstruit et on reconstruit. Continuer avec acharnement et détermination la transformation, celle qui est la plus difficile à faire, c'est-à-dire aller au fond des choses, faire des parcs, apaiser la température, travailler aussi sur l'humain, sur le sujet de la sécurité. Nous, on est sur ces sujets-là, mais la sécurité urbaine, il faut qu'on amplifie notre collaboration avec l'État, avec la police nationale, avec les moyens de la justice, parce que ça, c'est de la compétence de l'État, mais on ne peut pas renvoyer les choses, il faut être ensemble, c'est ce qu'on fait. Donc, avec détermination, continuer à travailler sur les sujets qui ne sont pas satisfaisants aujourd'hui et pour lesquels on a déjà travaillé, on va continuer à travailler, sortir ou détruire plutôt, parce que là, on est en phase de déconstruction sur Prunelle, hein, les vieux bâtiments, il faut les déconstruire pour pouvoir faire propre et ainsi monter les futurs beaux nouveaux bâtiments. Donc voilà, et puis travailler sur les mobilités aussi, hein, sur les vélos. Là, on a doublé le nombre de pistes de vélos et on va poser la première pierre aussi. Et là, c'est acharnement hein, pour poser la première pierre du grand téléphérique de la montagne. On a des chantiers qui étaient lancés et qui ont pris du retard parce que le contexte économique, on le sait aujourd'hui, hein, les entreprises déposent hélas beaucoup le bilan et donc il n'y en a plus beaucoup forcément qui répondent aux appels d'offres. Ensuite, c'est aussi les sujets de cofinancement. Nous avons beaucoup de dossiers de cofinancement que nous avons déposés auprès des différents cofinanceurs, l'Europe, la région, l'État, le département. Et nous attendons aussi des réponses parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire sans cofinancement. Je pense au gymnase de la Source. Le gymnase de la Source, tout est prêt. La maîtrise d'œuvre est faite. Aujourd'hui, nous allons déposer des demandes de cofinancement. Parce qu'une mairie, elle ne peut pas tout financer toute seule. C'est pour ça qu'il y a des cofinancements qui existent en France d'ailleurs. Hein. C'est pour que les uns et les autres arrivent là-dessus. Et puis il y a tous les projets qui ont fait l'objet d'études jusqu'à maintenant et qui vont être lancés concrètement. Je pense au Chaudron, la rénovation urbaine du Chaudron. Nous allons attaquer les travaux sur Damas-le-Gros. Nous allons commencer les travaux sur l'espace flamboyant. Donc voilà, il y a des choses qui ont fait l'objet d'études et qui vont rentrer aussi dans leur phase de réalisation.